l'argent, j'allais très vite me retrouver à vendre mes chemises et mes caleçons. Et malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. Et d'ailleurs, chercher à gagner de l'argent a été un de mes plus gros freins. Je vous explique pourquoi et comment vous en débarrasser le plus vite possible. Et vous allez me dire, mais pourtant c'est ça le but d'une entreprise, c'est d'avoir du chiffre d'affaires, de vendre, de faire du bénéfice, de rémunérer ses créateurs et ses salariés, d'avoir plus de temps libre, etc., etc. Alors le but d'une entreprise, oui, mais le but d'un entrepreneur, c'est-à-dire vous, non. Ce n'est pas de gagner de l'argent, c'est de résoudre des problèmes et de mettre en place des solutions pour effacer ou réduire ces problèmes. Voilà, c'est tout. Et en tant qu'entrepreneur, plus vous arriverez à résoudre le problème d'un grand nombre de gens, plus votre entreprise fonctionnera en conséquence. Le chiffre d'affaires, ce n'est pas quelque chose qui vous est dû ou même que l'on gagne après avoir travaillé dur. C'est simplement une conséquence d'avoir résolu des problèmes de façon efficace et pour suffisamment de personnes. Donc le chiffre d'affaires, ce n'est pas un but ni quelque chose que vous avez automatiquement en démarrant une entreprise et en travaillant dur. Il s'agit d'une conséquence d'avoir réussi à créer des solutions pour résoudre les problèmes de votre marché. D'ailleurs, cette notion permet aussi de bien montrer la différence entre travailler dur et travailler intelligemment. Travailler dur n'est pas une garantie, mais travailler dur associé au travail intelligent font extrêmement bon ménage. Et ça veut dire se préparer pour le faire en se mettant en condition, ce que vous faites actuellement par exemple en regardant ces vidéos, en sachant quoi faire et en travaillant dur pour le faire. Si vous avez remarqué, dans toutes les compétitions sportives, il y a toujours deux phases. Quand on dit aux sportifs « prêt, partez ». Mais avant le partez, il y a toujours le prêt. Je vous garantis qu'à niveau égal, le sportif qui part sans être prêt arrivera toujours derrière l'autre. Le sportif qui se prépare correctement, c'est l'équivalent du travail intelligent. Un entrepreneur, il doit avoir un plan, une stratégie pour aller d'un point A à un point B, au lieu de suivre toutes les opportunités qui se présentent à lui et de travailler dur pour mettre en œuvre cette stratégie. Pour obtenir des résultats, il y a deux variables indissociables l'une de l'autre. Donner et demander. Si vous donnez sans demander, vous n'aurez rien du tout. Et si vous demandez sans donner, alors vous n'aurez rien du tout non plus. En cherchant à gagner de l'argent, vous vous mettez dans une position, dans une situation où vous demandez sans donner. Et comme on a vu que les deux sont comme cul et chemise, pensez simplement à inclure cette variable dans votre façon de travailler et d'avoir la capacité, premièrement, de créer suffisamment de valeur et deuxièmement, de juger si ce que vous donnez a effectivement de la valeur ajoutée pour les autres. Et c'est d'ailleurs ce deuxième point qui est le plus difficile, savoir si ce que vous dites, ce que vous faites est intéressant ou pas et mérite rémunération. Donc n'hésitez pas à demander des avis auprès d'autres entrepreneurs. Cherchez la critique, n'ayez pas peur d'entendre des mots qui blessent, car c'est la seule façon de vous améliorer. Et seulement une fois que vous aurez ces deux variables et que vous aurez vérifié que vous avez assez de valeur et que cette valeur est réelle, alors maintenant, demandez en retour. Et puis en plus, à quoi bon? Si vous n'avez aucun processus en place, demander sans donner, ce sera une opération one-shot qui pourra effectivement vous ramener un petit peu de chiffre d'affaires si vous arrivez à berner 2 ou 3 clients, mais il faudra reproduire la même quantité de travail. Si vous voulez reproduire l'opération, vous allez apporter aucune valeur ajoutée, vous allez travailler pour 10 et honnêtement, vous êtes condamné à échouer. C'est vraiment pas le schéma idéal. Et le pire dans tout ça, c'est qu'à vouloir gagner de l'argent à tout prix, vous allez vous bloquer pour en dépenser et donc pour investir. Ça, on l'a vu dans la toute première vidéo. Investir, vous savez maintenant que c'est une nécessité. Donc voilà. Donc voilà pour cette vidéo. Même si c'est douloureux à entendre, c'est la réalité des choses. Entreprendre, c'est pas facile et c'est justement pour ça que beaucoup n'arrivent pas ou abandonnent très vite.